Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ces mois de juillet-août 2025. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant, mais surtout signe lunaire en Taureau, parce que c'est le signe lunaire qui nous explique comment nous vivons nos émotions. Et puis vie sentimentale, bien évidemment pour votre partenaire, mais ce partenaire pouvant être aussi amical, familial, collègue, ce que vous voulez, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Alors, votre lecture à vous pour ces 2 mois, elle montre que de votre côté, il y a une forme de lassitude d'un partenaire qui semble s'agiter dans tous les sens. Une forme de lassitude, mais qui est aussi induite par un retour en arrière, une espèce de, une petite pointe de nostalgie pour une histoire qui n'est peut-être pas complètement terminée. Vous verrez cela. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci et à bientôt. Taureau, bonjour à vous. On va donc faire votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet et août 2025. Je rappelle que du côté droit, ma droite à moi, c'est la lecture pour vous, signe du Taureau ou ascendant ou lune évidemment. Et de l'autre côté, ce côté-ci, c'est pour le partenaire. Par partenaire, j'entends partenaire amoureux, bien évidemment, mais aussi partenaire de famille, partenaire amical, collègue, voilà ce qu'on veut, hein, d'accord? C'est l'autre personne, ou s'il n'y a personne dans votre vie, ce qui est peu probable quand même, mais enfin s'il n'y a personne, vous pouvez considérer cet aspect comme étant la personne à laquelle vous aspirez ou à laquelle vous pensez. Voilà, on va commencer par un point de départ, point d'arrivée et on va voir ce que ça donne pour vous. Alors, Taureau, signe ascendant ou lune en Taureau, votre point de départ est 3 de bâton. Très bien, pas de souci. La position ici, c'est votre état d'esprit. Alors, le vôtre d'état d'esprit, nous avons la 9 de bâton. D'accord. L'état d'esprit du partenaire, nous avons le chevalier de bâton. Il y en a des bâtons, hein. Ensuite, l'étape suivante, c'est les actions engagées. Alors, qu'est-ce que vous engagez comme action? La roue de fortune. Action engagée par le partenaire. 8 d'épée. D'accord. Ensuite, le conseil qui est donné ici à vous, 10 d'épée. Ça sent un peu le roussi quand même, hein. Et du côté du partenaire, conseil donné, nous avons 5 de bâton, encore du bâton. Ouais, on dirait que la barque est en train de prendre l'eau. Et puis l'issue vraisemblable de la relation, nous avons la 6 de coupe. Ok, voilà. Alors, je laisse ça. Non, je vais le mettre là pour pas être dans le chemin. Alors, 3 de bâton. Point de départ de la relation, on regarde l'avenir. On observe l'avenir. Est-ce que cette relation correspond à ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on arrive à se projeter dans l'avenir en étant en couple, en étant ensemble? Là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est peut-être un couple qui fonctionne très bien, mais à long terme, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on aspire aux mêmes choses? Est-ce qu'on arrive au moins déjà à se projeter avec l'autre sur le long terme? Vous semblez ici être un peu fatigué, épuisé par tout ça. 9 de bâton nous explique que vous tirez à la corde. Vous tirez à la corde, vous êtes obligé de mettre du gasoil dans la machine pour qu'elle avance. Ça n'avance pas tout seul. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué, éprouvé, physiquement, le feu est peut-être un peu mou, peut-être un petit peu moins feu follet qu'il ne fut un temps. Vous persévérez, vous lâchez pas néanmoins, vous êtes tenu par on ne sait pas quoi, peut-être le partenaire, mais on sent qu'il y a un petit peu, alors c'est pas de la désillusion, c'est vraiment le feu ne brûle plus aussi intensément qu'avant. Il faut se pousser, il faut se motiver, il faut chercher des raisons pour continuer à être actif dans ce couple.
à tous les niveaux. D'accord? Le feu, c'est la passion, voilà, la passion n'est peut-être plus aussi intense qu'elle l'a été. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, ça veut dire qu'il faut, donner du grain à moudre. L'état d'esprit du partenaire, c'est un petit peu l'inverse. Le partenaire est tout feu follet, il est très audacieux, très enthousiaste, il est plein d'engouement, il est plein d'idées, il est plein de passion, il est hyper créatif, il passe d'un sujet à un autre, il a peut-être des projets de voyage, il a plein d'idées, encore une fois il y a cette espèce de... Il est très jeune. Il est très jeune dans sa façon de vivre, il veut sortir, allez on se fait un cinéma, on fait ci, on fait ça, alors que vous traînez un peu des pieds. Vous y allez, d'accord, vous baissez pas, vous y allez, mais on sent que ça traîne un peu des pieds. Les actions engagées, vous vous en remettez au destin. Roue de fortune nous explique ici que vous ne seriez pas contre un coup de manivelle de la vie. C'est compliqué parce que vous êtes là, mais en même temps, si vous pouviez être ailleurs, c'est peut-être, vous ne seriez pas déçu de voir la vie vous apporter autre chose, tout en étant bien présent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un petit peu perdu le contrôle de la situation et vous vous en remettez un petit peu au hasard, un petit peu au destin, un petit peu à votre vie. On verra bien. Voilà, c'est un petit peu votre leitmotiv. On verra bien où tout ça nous mène. Si quelque chose d'autre se présente à moi, je l'étudierai. Sinon, je continue à avancer en mettant du gasoil dans ma machine. Mais voilà, c'est un petit peu, on verra ce que la vie m'apporte, on verra, voilà. Donc, action engagée, un peu de... Il n'y a pas de désillusion, il n'y a pas d'attente particulière, c'est juste on verra, c'est tout. Donc, il n'y a pas forcément d'action engagée ici de votre côté, si ce n'est une ouverture d'esprit de se dire on verra bien ce que la vie me propose, ce que la vie me présente. Le partenaire action engagée, lui par contre, il n'est pas très bien. Il a peur, il se sent coincé dans un couloir dont il ne sait pas trop comment s'en sortir. Il voit bien que vous manquez un petit peu d'enthousiasme, il voit bien que vous n'êtes plus aussi chaleureux, accueillant et passionné qu'avant et il ne sait pas trop comment réagir face à ça. Ils se sont bloqués. S'il vous pousse en avant, vous arguez que vous êtes un peu fatigué. S'il ne fait rien, il a l'impression que vous lui échappez. Il ne sait pas trop quoi faire en fait. Il est un peu bloqué et il commence à avoir un petit peu peur de ne pas trop comment savoir se retourner dans cette situation. Il se fait peut-être aussi de fausses idées. Il se projette peut-être aussi dans quelque chose qui n'est pas très... Voilà, il ne sait pas trop, il est un peu bloqué, un petit peu coincé. Le conseil qui vous est donné, c'est de vivre la 10 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes à la fin d'un cycle qui a pu être difficile et douloureux. Je ne parle pas de ce partenaire-là, je parle peut-être de quelque chose d'avant, pour lequel vous n'avez peut-être pas complètement cicatrisé encore et qui est toujours présent et qui se reflète dans votre attitude avec ce partenaire-là. Ou alors, ça veut aussi, j'en bafouille, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il est préférable que vous esquiviez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. On le verra tout à l'heure en rajoutant des cartes. Moi, je ne pense pas. Je pense que le conseil ici qui vous est donné, c'est nettoyer toutes vos cicatrices parce qu'elles sont toujours à la surface et elles vous empêchent peut-être de vivre ici quelque chose que vous êtes en train de vivre. Il y a une déception, il y a quelque chose d'amer, il y a une déception qui est crue, qui est à vif. Et comme on est dans le conseil est de le soigner ou alors de partir avant que ça ne devienne trop vif. Le partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est d'arrêter de s'agiter dans tous les sens. 5 de bâton, il s'agite dans tous les sens. Il n'en peut plus d'être là, de vous proposer ça, de repartir ici, de revenir, allez on fait ci, il n'en peut plus. Ça en devient chaotique, ça en devient perturbant, il brasse de l'air et ça devient
une espèce de réaction à la peur. Du coup, il fait plein de choses en même temps sans forcément se poser les questions qu'il faudrait se poser. Et l'issue vraisemblable de la relation, c'est le passé, c'est-à-dire les souvenirs, c'est-à-dire retourner en arrière, se remémorer les bons moments, ressortir les bonnes vieilles photos du passé. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut aussi vouloir dire qu'on se réfugie dans les souvenirs du passé au lieu de confronter les problèmes actuels. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être on revient en arrière pour prendre une nouvelle direction à travers laquelle on aura parlé un petit peu des problèmes qu'on a à confronter ici. D'accord ? Alors, on va préparer donc notre extension. Donc, je vous rappelle qu'il est surtout préférable d'aller voir votre signe lunaire parce que c'est ce qui nous parle le mieux de nos émotions. Et puis, oups là, on les reprend. Alors, on va commencer décidément. On va voir. Alors, ici, le point de départ, 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. Ok. Vous n'êtes peut-être pas tout seul dans l'histoire. Ici, dans l'état d'esprit qui est le vôtre, 9 de bâton, on a la 4 de bâton. Ok. L'état d'esprit du partenaire, nous avons l'étoile. Les actions que vous engagez avec cette roue de fortune, nous avons la 6 de coupe. Les actions engagées par le partenaire avec sa 8 d'épée, nous avons la 3 de coupe. Et les conseils qui vous sont donnés à vous avec la 10 d'épée, nous avons la 9 d'épée. Ouais. Attention à où vous mettez les pieds. Soyez prudent, 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 prudent. Ici, de l'autre côté, on a le chevalier de coupe. Et l'issue vraisemblable, on a 7 d'épée. Ok. Soyez prudent. Alors, je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Encore une fois, allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du taureau. Voilà mes chers, on se retrouve à bientôt. Merci beaucoup.